Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 17 mai et on commence tout d'abord avec l'équipe de l'Inter Milan. Bon, ça n'a rien à voir avec le Barça, mais l'Inter s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Et pourquoi on en parle aujourd'hui dans cet épisode du Barça? Parce que l'Inter était dans le groupe du Barça en Ligue des Champions. Et n'oubliez pas, c'était joué à rien pour que le Barça finisse deuxième du groupe et du coup accède au huitième de finale de la LDC. Plutôt, c'est l'Inter, hein. Tant mieux pour eux. Et du coup, ils sont quand même en finale maintenant de Ligue des Champions. C'est fou, hein. Et donc, ce journaliste, il a dit, si nous avions éliminé l'Inter Milan en phase de groupe, peut-être que Barcelone serait en finale de la Ligue des Champions en ce moment. Et c'est quand on repense, les gars, ce match entre l'Inter et l'équipe du Barça. Là, par exemple, sur cette action-là, où le joueur de l'Inter Milan, Dumfries, touche le ballon de la main. Donc, il y avait pénalty normalement pour le Barça. L'arbitre n'avait rien dit. Par exemple, ça aurait pu changer totalement le scénario du match et le Barça aurait pu peut-être gagner là du côté du stade de l'Inter et peut-être le Barça là serait peut-être en finale de Ligue des Champions. Bon voilà, c'est avec plein de si bien sûr qu'on refait le monde, mais bon voilà, c'était juste une petite info bien sûr pour commencer l'épisode du jour. On va parler de la Liga, les meilleurs joueurs de la 34e journée de Liga, donc c'était le week-end dernier. On peut voir que Lewandowski et Balde figurent parmi l'équipe type de cette 34e journée de Liga. Félicitations à ces deux-là. Quelques photos, j'ai déjà montré pas mal de photos de la parade. Voilà, juste 2-3 photos encore de la parade, bien sûr. Des joueurs, c'était lundi soir dans les rues de Barcelone, bien sûr, il y avait beaucoup de monde. Et Xavi, les gars, était très excité lors du défilé de bus lundi soir. Il avait l'air plus heureux que jamais dans un défilé de bus en tant que joueur. Donc voilà, bien sûr, concernant Xavi, il a vraiment savouré bien sûr ce titre de la Liga avec ses joueurs. Et un dîner avec les joueurs du Barça, le staff et leurs partenaires aura lieu jeudi soir, donc demain soir les gars, pour célébrer les titres de la Liga. Et tout le monde ils mangeront tous ensemble dans un resto du côté de Barcelone pour fêter tous ensemble bien sûr encore ce titre de la Liga. Et Xavi et Busquets ont invité Piqué au défilé de bus, mais il a refusé l'invitation. C'est que je l'avais dit avant, bien sûr avant la parade, que certainement, Gérard Piqué est présent sur le bus pour faire la parade parce qu'il a joué la première partie de saison. Donc lui aussi, bien sûr, remporte la Liga et en gros, il n'est pas venu. Voilà, Piqué. Peut-être il avait ses raisons, bien sûr, qu'on ne connaît pas. On va parler de Busquets qui est le seul joueur de champ de l'équipe première de Barcelone qui n'a pas encore marqué de but cette saison. C'est vrai qu'il a fait pas mal de passes D, il a été très important Busquets, mais toujours pas de but. C'est vrai que ce serait bien les gars s'il y a un penalty que le Barça obtient lors des dernières journées de la Liga, que ça soit Busquets qui le tire et qui le marque, on espère. Surtout que le Barça, je crois cette saison n'a pas marqué de penalty, c'est fou. Donc c'est que c'est le seul joueur de champ, n'a pas remarqué. C'est vrai qu'il y avait encore Koundé et je crois Balde qui n'avait pas marqué. Les deux ont été buteurs lors du dernier match contre l'Espagnol Barcelone. Et maintenant il ne reste plus que Sergio Busquets. Donc lui on a marqué beaucoup des buts, c'est Lewandowski. Et n'oubliez pas qu'actuellement il est meilleur buteur de la Liga, 21 buts, 4 buts d'avance sur Karim Benzema, l'ancien, celui qui avait remporté le trophée Pichichi saison dernière, l'attaquant français. Donc voilà, Lewandowski 21 buts et joueur le plus décisif cette saison, donc 27 buts, donc 27, donc il y a 21 buts et 6 passes décisives, ce qui fait 27 on peut dire. Et le joueur avec le plus de buts inscrits offrant la victoire, 8 buts en gros cette saison de Lewandowski ont offert les 3 points à l'équipe du FC Barcelone. Et toujours avec lui, donc j'avais déjà dit, il y a quelques jours qu'il a remporté déjà de nombreuses fois, 8 fois déjà d'affilée le titre de champion d'Allemagne et la première saison pour lui du côté de l'Espagne. Et de nouveau, il est encore champion d'un pays, 9 années d'affilée quand même qui remporte les championnats, on peut dire, Robert Lewandowski. On va parler de Xavi, et cette semaine Xavi informera les joueurs sur lesquels il ne compte pas pour la prochaine saison, parce que maintenant la Liga est validée, maintenant finir bien sûr cette saison, en faisant peut-être pas mal jouer les joueurs peut-être qui jouent peu, peut-être là, des Pablo Torre, d'Ansu Fati, là peut-être pour avoir un peu plus de jeu, et après bien sûr ça sera le mercato c'est toujours très important. Et voilà, Xavi les gars, la semaine là qui arrive, la semaine prochaine, il va dire aux joueurs en gros qu'ils doivent quitter le club, en gros les joueurs qui ne comptent pas sur ces joueurs la saison prochaine. Et toujours avec le mercato, regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, et c'est Kimmich, c'est marqué occasion Kimmich. Donc Kimmich voudrait quitter le Bayern, le joueur a le Barça sur sa liste, un contrat jusqu'en 2025 actuellement, il lui reste 2 ans de contrat du côté du Bayern, et Kimmich est une véritable option pour Barcelone cet été. Il veut quitter le Bayern et il serait moins cher que Zubimendi. Tout le monde au club aimerait sa signature, c'est que ce serait un top joueur, bien sûr Joshua Kimmich que souvent le Barça a affronté lors des matchs de Ligue des Champions contre le Bayern, avoir ce type de joueur là du côté
côté de l'équipe, hein, ça serait bien sûr un plus pour l'équipe. Après, voilà, il faut voir parce que bien sûr, il coûte de l'argent tout ça et on sait que le mercato, il va avoir pas mal d'argent et pour l'instant, au niveau argent, le Barça n'est pas au mieux, on peut dire. Hein. Et il y a Zubimendi qui joue un peu le même poste que Kimmich, hein, les deux sont milieu de terrain. Et n'oubliez pas que le Barça reçoit l'équipe de la Real Sociedad ce week-end. Et les yeux seront rivés sur Zubimendi ce samedi au Camp Nou, hein, comme je dis, Barça, Real Sociedad samedi soir. Et Zubimendi joue du côté de la Real Sociedad. Donc là, bien sûr, ça sera le moment parfait, peut-être pour parler de lui aussi, pour voir si bien sûr c'est un joueur qui pourrait être futur joueur du Barça, s'il va faire un bon match avec son équipe contre le Barça, ce qu'on n'espère pas, mais bon, même s'il y a défaite maintenant, de toute façon il n'y a plus de conséquences, hein, vu que le Barça est sûr de terminer en tête. Accord verbal entre Gundogan et le Barça, on parle des milieux de terrain, il y a Zubimendi, il y a Kimmich, mais aussi Gundogan, et c'est peut-être lui le plus sûr de venir, hein, du côté du club, et selon le quotidien espagnol Sport, hein, le Barça aurait trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain allemand Gundogan, dont le contrat avec City expire en juin prochain. Donc voilà, c'est que j'en parle souvent de Gundogan. Maintenant, voilà, il ne prendra aucune décision vraiment officielle avant la fin de la saison qu'il a à faire avec City. Il a encore 3 gros trophées à aller chercher. Et dès que la saison sera finie, là, il parlera de son avenir. On pense, hein, qu'il pourrait. Et on espère qu'il viendra du côté du club. Accord conclu avec Baldé pour renouveler son contrat jusqu'en 2027. Le club attend l'approbation de la Liga pour la signature officielle. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Hein. Baldé devrait prolonger l'aventure du côté du Barça. On sait que c'est le futur au poste de défenseur gauche. On espère qu'il fasse la même carrière que Jordi Alba. Donc, il devrait prolonger jusqu'en 2027. 4 années de plus, hein, de Baldé certainement du côté du club. On va parler de Neymar, un ancien joueur du Barça qui avait quitté le club. C'était en 2017, hein, il y a déjà 6 ans. Et Neymar rêve de retourner au Barça, mais il sait que le club n'envisage pas de le signer. Donc Gérard Romero, il a dit, hein, donc Neymar veut quitter le PSG et aimerait retourner à Barcelone, mais il est également vrai qu'à partir d'aujourd'hui, Neymar n'est pas dans les plans du club. Donc il dit voilà que le joueur, d'après ses sources, il sait que Neymar aimerait revenir, mais pour l'instant du côté du Barça, le Barça ne pense pas du tout à un retour de Neymar du côté de l'équipe. Hein. Et c'est vrai que Neymar est quand même Barcelone, hein, que ce soit le club ou la ville. Hein, Neymar se rend à Barcelone chaque fois qu'il peut parce que la ville lui manque. Qu'il avait été du côté de Barcelone de 2013 jusqu'à 2017. Il avait passé 4 ans, hein, du côté du FC Barcelone. Puis on sait que depuis, il y a eu son départ, hein, pour le PSG. Et Neymar est à la fête du Barça dimanche, hein, pour célébrer le titre de la Liga. Il s'est également joint à certains joueurs du Barça lundi pour célébrer après le défilé de bus. Hein, vous savez, la parade de bus, après les joueurs se sont retrouvés ensemble. Hein. Puis Neymar est parti retrouver, on va dire, hein, ses anciens coéquipiers du côté du Barça. Et les chances de Neymar de revenir à Barcelone seraient plus grandes si Messi ne revenait pas au club. C'est vrai que pour le Barça, bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est le retour de Messi. Mais si, imaginez, Messi, ça se fait pas. Ben, peut-être Neymar, les gars, pour être l'autre option. Après les deux, faire revenir les deux, ça sera bien sûr très très compliqué. Déjà que Messi, c'est compliqué. Et alors, ça, pour Neymar, il aura plus de chances de revenir si Messi venait à ne pas revenir. Et toujours, voilà, pour finir avec Neymar, hein, donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien entre Neymar et le Barcelone. Pour l'instant, le Barça ne s'intéresse pas à lui, pour l'instant, parce qu'on sait que ça peut changer, hein, au fil des semaines. Et sur le Twitter, actualité Barça, donc prendriez-vous Neymar? Donc non. Très petit pourcentage, pourcentage salaire payé, hein, ou à 0 € et petit salaire. Donc en gros, quel choix vous préférez? Et la plupart, hein, donc moi j'ai mis gratuitement un petit salaire. C'est vrai que par exemple, je sais pas, il résilie son contrat avec le Paris Saint-Germain, il vient avec un petit salaire. Donc oui, bien sûr, Neymar peut être le bienvenu. Sinon, voilà, s'il faut l'acheter plus de 70 millions d'euros, bien sûr, c'est hors de question du côté de la direction du club. Vous étiez plus de 4635 votants à être pour l'arrivée de Sofiane Amrabat au FC Barcelone contre 2283 personnes qui préfèrent Zubimendi. Donc en gros, c'était un sondage. On peut voir que la plupart des supporters du Barça préfèrent une arrivée de Amrabat que Zubimendi lors du prochain mercato. Jordi Alba et Laporta se sont rencontrés aujourd'hui. Alba a informé Laporta que son désir est de rester au club. Le Barça lui demandera de prendre une réduction de salaire. Alba est prêt à aider le club. Ça, c'est bien sûr, s'il est prêt à descendre son salaire, parce que la saison prochaine, le Barça, je me souviens de cette somme, hein, qui est folle, hein, 36 millions d'euros, le Barça devra payer à Jordi Alba pour cette dernière année de contrat. Et voilà, ça fait beaucoup d'argent. Et voilà, donc le Barça veut bien qu'il reste, mais il doit absolument descendre son salaire. Et pour l'instant, il serait prêt à dire oui, Jordi Alba. Pablo Torre veut tirer le meilleur parti des opportunités qui lui sont données lors des derniers matchs de la Liga et montrer qu'il peut avoir une place dans l'équipe du Barça la saison prochaine, comme je l'ai dit, hein, vu que là, le titre est déjà acquis. Donc on pense, voilà, que Xavi va peut-être faire jouer un peu plus les joueurs qui ont très peu joué cette saison, comme Pablo Torre. Et voilà, donc en gros là ça va être important cette fin de saison, surtout pour lui, parce que s'il est performant, peut-être Xavi pourra peut-être encore le conserver saison prochaine, mais si il montre pas trop de satisfaction dans les derniers matchs, hein, avec le temps de jeu qu'il aura,
Bon, on pense qu'il pourrait être prêté ou vendu. On va parler d'un nouveau départ du côté du club et c'est officiel. Jordi Cruyff quittera le FC Barcelone le 30 juin prochain. C'est le communiqué officiel de la part du Barça après Matteo Alemany, il y a à peu près une semaine qui avait annoncé aussi son départ. Maintenant, c'est Jordi Cruyff qui annonce son départ. Allez, le long message, bon, je ne vais pas tout lire. Il dit que voilà, après 2 saisons au Barça, j'ai senti que le moment était venu de clôturer en gros ce cycle et de lancer un nouveau projet pour lui. Donc voilà, après Alemany, c'est Cruyff qui quittera également le Barça le 30 juin prochain. Donc voilà, c'est quand même 2 personnes très importantes de la direction. Donc raison du départ de Jordi Cruyff, donc son salaire, il se sentait de plus en plus mal à l'aise avec la structure sportive. Il considère que sa position était une décoration et l'arrivée de Deco aussi, tout ça. Donc voilà, tout ça on fait qu'il a pris la décision de quitter l'équipe du Barça. Et du coup, pour le remplacer, voilà, Deco est proche de devenir le nouveau directeur sportif du FC Barcelone d'après Fabrizio Romano. Et ce journaliste, il a dit, Jordi Cruyff quitte le Barça, encore une, sans directeur sportif ni directeur du football, parce qu'il y avait directeur sportif et directeur du football, Alemany et Cruyff, c'était pas le même rôle. Donc bref, la planification sportive sera laissée entre les mains de Deco, le nouveau Txiki de Laporta. Nous espérons qu'il aura le même succès que Txiki original, il en aura besoin. Donc voilà, c'est devrait être Deco qui devrait remplacer en gros le nouveau, il devrait être le nouveau directeur sportif de cette équipe Blaugrana. Toujours avec le Barça, travaille sur l'embauche de Bojan Krkić pour gérer les joueurs de la Masia qui pourraient se rendre en équipe première pour gérer l'ensemble du processus. Il fera partie du staff sportif. Bojan n'aura rien à voir avec le marché des transferts ou quoi que ce soit. Il n'est pas le bras droit de Deco. Il sera en charge de la gestion des joueurs de la Masia et les aiderait avec l'équipe première. Donc en gros, les meilleurs joueurs du centre de formation, comme par exemple Lamine Yamal. En gros, là, ces joueurs qui peuvent prétendent jouer haut, c'est-à-dire jouer avec l'équipe première. Donc en gros, ce rôle qu'aurait Krkić, ce serait de les accompagner au mieux pour qu'ils s'acclimatent mieux à l'équipe première du FC Barcelone. Voilà le rôle que pourrait confier le Barça à l'ancien joueur Krkić. On va parler du père de Lamine Yamal. Les gars, s'est battu avec un groupe de policiers dans un camp électoral à Barcelone aujourd'hui. Le père de Lamine Yamal criait, on peut voir l'insulte, un fils de, vous savez c'est quoi l'autre mot, donc une petite info concernant le papa de Lamine Yamal. Pep Guardiola il a dit, j'ai envoyé un message de félicitations à Xavi et un autre à Laporta, mais il ne m'a pas encore répondu. Connaissant Laporta, je peux l'imaginer encore faire la fête. Je suis ravi, ce titre est plus que mérité. Voilà, Pep Guardiola a félicité, on peut dire Xavi ou même Laporta par rapport à ce titre de la Liga. Pour la première fois depuis la saison 2019-2020, le Barça fera partie du premier pot pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cela les empêche de jouer contre les autres champions de la Ligue européenne ainsi que les champions et les vainqueurs de la Ligue Europa en phase de groupe. Vu que le Barça est premier de la Liga, donc ils seront dans le pot 1 lors des tirages au sort de la future édition de la Ligue des Champions. Donc comme ça évitera d'affronter par exemple les premiers comme le PSG, en phase de poule City certainement qui va terminer en tête de la première ligue, le Bayern aussi qui va terminer tête en tête du côté de la Bundesliga. Donc voilà, bien sûr c'est toujours mieux de terminer dans le pot, d'être dans le pot 1 que d'être dans le pot 2. Pedri les gars, quelques déclarations de Pedri après le match contre l'Espagnol. Nous ne voulions pas célébrer pour manquer de respect aux fans de l'Espagnol, nous voulions juste célébrer parce que nous avons gagné la Liga. Il a aussi fait quelques autres déclarations. Je ne peux pas révéler beaucoup de détails car nous sommes bien amusés. Il y avait même du karaoké lors de la célébration d'après-match contre l'Espagnol. Mais je n'ai pas chanté pour le bien des oreilles des autres. Plusieurs personnes ont dansé sur la table. Il a également dit Xavi est proche des joueurs et nous donne de bons conseils. Même en dehors du terrain, il nous dit toujours de ne pas dépasser les limites. Parfois, quand il parle, il se met progressivement en colère. Presque tous les joueurs ont vu déjà Xavi une fois en colère. Parfois quand je marque, je ne sais pas comment célébrer. Des joueurs comme Messi, Lewandowski marquent des buts pour eux. C'est comme manger du pain. Je fais les lunettes pour papa. Vous savez qu'il fait la déclaration lunettes, la célébration lunettes. Pedri quand il marque des buts. Toujours avec lui, il y a plusieurs joueurs quand ils reviennent de blessure ont peur de jouer ou d'essayer des choses qu'ils ont déjà faites. Ce n'est pas mon cas. Quand je reviens de blessure, je me souviens même pas que j'étais blessé. Je joue tout simplement. Et les dernières déclarations de Pedri. La première chose que j'ai acheté avec mon salaire a été une voiture pour mon père. Quand les supporters de l'Espagnol sont arrivés sur le terrain, j'ai couru plus vite que pendant tout le match parce qu'ils savaient que les supporters de l'Espagnol venaient sur le terrain. C'était pas pour faire la fête avec les joueurs du Barça, c'était plutôt même pour leur balancer n'importe quoi sur la tête. Donc c'est pour ça que Pedri a vite couru pour aller au vestiaire. J'oublie beaucoup de choses. Parfois je me réveille le matin pour l'entraînement, je me prépare, puis je me souviens que l'entraînement a été reporté au soir et je me rendors. Voilà, donc il y a un peu tête en l'air, on peut dire Pedri, il le dit lui-même. Quand j'étais jeune, j'ai dit à mon père
dire que je voulais que mes cheveux soient comme Iniesta et il m'a dit qu'Iniesta était chauve. Puis j'ai annulé l'idée et décidé de rester le même. Hein, voilà. Et pour finir avec Pedri, hein, pendant mes débuts au Barça, j'étais même timide pour aller au vestiaire et je restais tout le temps dans le gymnase. Léo Messi est venu vers moi. Il m'a dit de ne pas être timide, il m'a encouragé. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Pedri. Il a parlé bien sûr de la célébration, tout ça, voilà, de la fête. Hein, après la Liga, il a parlé de ce qu'il fait aussi tous les jours. Donc voilà, quelques déclarations intéressantes bien sûr de Pedri. Et on finit les gars cet épisode en ce 17 mai. Et si on revient à 17 mai 2006, hein, le Barça remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire en s'imposant 2-1 face à Arsenal, c'était au Stade de France. Donc 16 ans après, retour d'une finale de Ligue des Champions au Stade de France, opposant une nouvelle fois un club anglais et un club espagnol, ben peut-être, bref. Donc voilà les gars, concernant bien sûr hein, le Barça, hein, en 2006, hein, 17 même, hein, le Barça remportait sa deuxième Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro consacré au Barça. Bonne journée à vous et à demain.